Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours pour savoir un petit peu comment la relation va évoluer. Pour cela, dans un premier temps, je vais aller voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré, puis le féminin sacré, quelles sont les choses à libérer ou les émotions à travailler. Ensuite, je verrai un petit peu comment est perçu le lien par le masculin et comment il est perçu par le féminin. On verra où en est la relation, comment elle va évoluer et voilà, comment ça va pouvoir avancer. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Il s'agit d'un tirage général. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté dans le descriptif de la vidéo. De même, vous pourrez retrouver les références des oracles utilisés en bas de la vidéo, donc dans le descriptif. Alors, on commence et on va voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc, pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Et nous avons le guide avec le nombre 10. Alors là, on a un masculin qui peut à la fois guider ses proches, guider les personnes, guider les autres, mais également se laisser guider par sa lumière intérieure, par cette lumière, cette intuition, cet instinct. Voilà, il est sur son chemin, il se laisse guider sur sa route, il est sur son chemin. On va voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc, pour rappel, le féminin sacré peut être un homme ou une femme d'une énergie yin. C'est une énergie d'accueil. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Et nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. Là, on a un féminin sacré qui est sur une assise de sagesse, qui est rempli de force, de toute sa sagesse en fait. Il y a vraiment une très très grande force intérieure et une très grande sagesse, un équilibre entre le yin et le yang. On pourrait dire qu'il y a deux forces qui sont vraiment en équilibre et qui génèrent une force, une troisième force en fait, qui est d'autant plus grande, d'autant plus vaste. Alors on va voir. Après, ça peut être aussi un féminin avec deux éléphantaux, donc ça peut être des enfants également. Donc il se peut qu'il y ait des féminins sacrés qui aient des enfants à leur côté et qui leur transmettent aussi toute leur énergie, qui a besoin en effet d'avoir ces enfants autour pour être en pleine énergie et en pleine force en fait. Vous voyez si ça vous parle, on continue, on va voir un peu ce que nous disent les cartes par la suite. Alors, on va voir maintenant quel message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Une carte à sauter. On nous dit faire le deuil. Donc là, on voit un masculin qui part sur son chemin. Peut-être qu'il va tourner le dos à quelque chose pour aller vraiment vers quelque chose de plus épanouissant, plus de lumière, plus en accord avec lui-même, sur son chemin en fait, plus dans l'amour également de lui-même. Alors faire le deuil, ça peut être le deuil d'une situation, ça peut être le deuil d'une personne, d'un schéma, d'un certain comportement, ça peut être aussi faire le deuil de son ancien soi, au sens où le masculin a évolué, il n'est plus la même personne que ce qu'il était. Et là, il y a peut-être aussi un deuil à faire par rapport à
tout ce qui a pu être construit par le passé d'une ancienne personnalité et d'être aujourd'hui lui-même avec cet accord avec son âme et son être. Et là, il faut peut-être faire le deuil des schémas passés qui l'ont constitué en fait, qui l'ont construit. Et là, tout ça, ça a été détruit. Maintenant, il avance avec plus de légèreté et plus en accord avec lui-même et être dans l'amour avec lui-même également. Donc, il y a peut-être un deuil à faire par rapport à lui-même, on va dire l'ancien masculin sacré en fait. Bon, voyez si ça vous parle. Ça peut être aussi faire le deuil de l'ego. Voilà. Généralement, lorsqu'on se construit, c'est cet ego qui se construit. Et là, le masculin a reconnecté son essence. Voilà. Et donc là, il y a peut-être le deuil de l'ego à faire pour pouvoir être pleinement dans son essence. Voilà. Quelle carte représente le féminin sacré ou quel est le message pour le féminin sacré aujourd'hui? Alors, on nous parle de, voilà, se libérer de l'isolement. Là, on a un féminin sacré qui peut-être se sent seul, c'est peut-être isolé ou replié sur lui-même ou sur elle-même. Et là, on conseille au féminin sacré de se reconnecter peut-être au monde extérieur et de sortir de cette forme d'introspection ou d'intériorité et d'aller vraiment vers l'extérieur maintenant. Et de se libérer de l'isolement ou de la solitude en tout cas. Le fait d'aller vers l'extérieur, il y a aussi une technique qui peut être intéressante à travers le coloriage de certains mandalas, enfin de tous les mandalas. En coloriant du centre du mandala vers l'extérieur du mandala, ça vous permet de vous ouvrir à l'extérieur. Pour les personnes qui auraient tendance à se dissiper à l'extérieur, pour les canaliser et pour qu'elles se recentrent sur elles-mêmes, on va colorier le mandala de l'extérieur vers le centre du mandala. Mais là, dans ce contexte-là, pour le féminin sacré, l'idée ce serait de colorier un mandala en partant du centre du mandala pour finir vers l'extérieur. Alors c'est une technique sympathique, tranquille, qui peut vous aider, mais il y en a bien d'autres. Hein. Mais ça c'est voilà, un petit clin d'œil. Voilà. Alors maintenant, on va voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Deux cartes se sont retournées. On nous parle de bois, de printemps, de vent et de corps. Alors là, on nous parle quand même de renaissance. On est aussi peut-être dans une mise en action d'une renaissance, d'une nouvelle naissance, d'incarner, d'incorporer, de se donner une nouvelle naissance, de renaître dans son corps, donc de se donner naissance, de renaître. Là, on nous parle de renaissance et d'être pleinement dans son corps, mais de se mettre en route également, dans la matière, dans la matérialisation. Donc là, on a un masculin quand même qui se donne une renaissance, un renouveau. Et on parlait tout à l'heure justement de quitter, de faire le deuil de l'ancien soi et de renaître. Hein. Donc là, on est aussi dans le même schéma. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Bon, là, on en a beaucoup, mais bon, je les prends. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de naissance, vous voyez, également, là, on va dire que le féminin et le masculin sont en pleine renaissance. Alors, ça peut être l'un et l'autre, mais ça peut être aussi le lien. On nous parle de battant. Le battant, c'est celui qui refuse l'échec et qui veut absolument réussir et qui se donne tous les moyens de réussir. On nous parle d'excès, d'observateur, maître cœur, pardon, je pardonne à ceux qui m'ont blessé, j'accepte de grandir et mon évolution. Alors peut-être que le féminin sacré
a peut-être justement des excès aussi au niveau du travail, au niveau professionnel. Le battant veut absolument une réussite professionnelle également, se donne tout pour réussir professionnellement. Peut-être qu'il y a des excès d'activité professionnelle plutôt que d'être dans l'accueil et l'observation de ce qui pourrait venir à lui ou à elle. Il est plus dans l'action pour réussir en fait. Et il a peut-être peur de l'échec. C'est possible également. On nous parle aussi de pardon, de pardonner à ceux ou celles qui l'ont blessé, de grandir et d'évoluer. Donc là, en fait, il y a aussi cette notion de pardon alors à avoir envers soi-même et envers les autres. Donc voyez un petit peu si ça vous parle. Il se peut que cet isolement ait été en lien avec certaines blessures. Le fait d'avoir été blessé a peut-être demandé du coup, enfin le féminin sacré a peut-être souhaité s'isoler pour ne plus être blessé, alors que ce soit par des personnes du cœur, mais ça peut être des amis, des relations, c'est pas forcément au niveau amoureux ou sentimental, ça peut être aussi au niveau social, amical. Il y a peut-être eu des personnes qui auraient pu blesser le féminin sacré à travers des paroles, des agissements, voilà. Et le fait de s'isoler était un moyen de fuir un petit peu les conflits et d'être blessé à nouveau. Hein. Donc voyez ce qui vous parle, enfin voilà. Hein. Alors on continue. On va voir un petit peu où en est le lien. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Oups! Alors une carte s'est retournée et on nous parle de miracle. Bon, il y a... Alors le lien aujourd'hui est représenté comme un miracle. Donc il y a peut-être des liens qui vont renaître, des liens en fait qui ne se sont jamais coupés, mais peut-être que certains avaient perdu la foi, avaient peut-être baissé les bras, et les choses vont peut-être ressurgir ou renaître. Et là, en fait, et les gens pourraient se dire, bah, c'est un miracle parce que je n'y croyais plus, ou pour moi, ça paraissait totalement impossible. Et là, il y a des choses qui vont se manifester, en fait. Donc, il va y avoir aussi cette aide du divin. Hein. Pardon. Alors, on va voir maintenant, allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Oups. Alors, une carte à sauter. On nous parle de sentinelle. Alors, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Donc ça, c'est une partie un petit peu d'ombre. C'est une part d'ombre, en fait, la volonté de tout maîtriser, de tout contrôler par la peur de perdre pied ou de ne pas maîtriser, en fait. Là, l'idée, c'est de se laisser guider et se laisser porter sur son chemin et ne pas vouloir tout maîtriser, tout contrôler. Là, l'idée, c'est vraiment de lâcher prise. Hein. Donc, et écouter juste son intériorité et accueillir ce qui arrive. Hein. Alors, quel message pour le féminin sacré? Allez, on va prendre celle-ci. Alors, on nous parle de déblayage. On a déjà eu ça dans une vidéo précédente. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous pourrez peut-être avoir des informations complémentaires. Là, on nous parle de déblayage et de transformation. Là, on vous dit, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc là, il y a peut-être du tri à faire, du nettoyage à faire, pour y voir plus clair, et puis pour mieux avancer sur votre chemin, en fait. Hein. Alors, encombré peut-être avec des histoires du passé, peut-être avec des situations qui peuvent être stressantes ou qui viennent peut-être vous préoccuper alors que ça n'a plus lieu d'être. Ça peut être aussi des personnes toxiques,
Ça peut être des schémas du passé ou des personnes du passé aussi qui peuvent ressurgir et qu'il faut des choses à nettoyer en fait, des choses dont il faut se libérer. Donc voilà, l'idée c'est de faire du nettoyage. Alors ça peut être aussi, généralement, lorsqu'il y a un nettoyage à faire au niveau personnel ou intérieur, on peut apercevoir que dans le milieu de vie, le domicile, le lieu de vie, il y a des zones dans certaines pièces qui commencent à s'encombrer, où il y a des choses qui s'amoncellent. Alors ça peut être aussi bien des détritus, des poubelles, mais ça peut être aussi beaucoup de choses qui n'ont pas forcément lieu d'être, des bouquins, des choses où il y a un petit peu de bazar qui commence à se manifester en fait. À partir du moment où vous sentez que dans votre lieu de vie, il y a du bazar qui commence à venir, c'est qu'il y a un bazar intérieur à l'intérieur de vous qu'il faut également nettoyer. Tout ce qui se manifeste à l'intérieur de soi, enfin tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi se manifeste à l'extérieur. Donc pensez à ça. Utilisez également les énergies de la pleine lune pour faire du nettoyage énergétique. Profitez-en. Et puis de la purification. C'est aussi un bon moyen de faire du déblayage et de nettoyer les choses et de purifier les énergies. Voilà. Bon, c'est un petit conseil. Après, prenez si ça résonne. Alors, on continue. On va voir un petit peu comment est perçu le lien par le masculin. Comment est perçu... Non. Comment est perçu le féminin par le masculin? Comment est perçu le féminin par le masculin? Comment est perçu le féminin par le masculin? Voilà. Alors là, on nous parle de passion. Donc là, il y a quand même... permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Le masculin, lorsqu'il est à vos côtés ou à côté du féminin, prenez si... Alors voilà, le masculin peut être un homme ou une femme. Et voilà, voyez en fonction de votre situation. En tout cas, quand le masculin est aux côtés de son féminin, il y a cette passion qui est existante et qu'il ressent pleinement, mais le masculin se refuse peut-être d'aller vers sa féminine. Et là, on lui dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, autorisez-vous à vivre cette passion en fait. Là, le masculin ressent de la passion pour le féminin, mais ne se l'autorise pas totalement. Et là, on nous dit, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors peut-être que le masculin a le sentiment que sa féminine a des problèmes financiers ou que sa féminine n'est pas du même niveau social ou a des difficultés financières ou en tout cas il y a quelque chose de financier qui peut bloquer par rapport à sa féminine en tout cas, par rapport à la vie amoureuse. Alors ça peut être soit ça, mais ça peut être également le fait que le masculin ait des biens financiers ou matériels avec une énergie tierce et qu'il a peur de les perdre en allant avec sa féminine. C'est peut-être ça également. Il est peut-être tenu à travers un contrat de mariage, à travers des biens financiers, à travers un domicile, un lieu de vie, une maison, des biens immobiliers qui le tiennent matériellement et ça bloque par rapport à la relation amoureuse. C'est possible également. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. On va voir maintenant comment est perçu le masculin par le féminin. Comment est perçu le masculin par le féminin? 2 cartes se sont retournées. Alors, on a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors peut-être que le féminin a peut-être une idée de son masculin, peut-être qu'il a l'impression de bien connaître son masculin et il y a peut-être
peut-être qu'il ne le connaît pas totalement à 100%, il pourrait être surpris de ce qu'il est totalement. Peut-être qu'il a une idée précise, mais qui est encore limitée, et peut-être que le féminin va apprendre à découvrir encore son masculin sous un autre aspect. Et là, on nous dit, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et là, voilà, en fait, il y a peut-être le fait que le féminin va redécouvrir son masculin et va peut-être le redécouvrir tel un nouvel amour, comme si c'était une autre personne que celui qu'il pouvait connaître ou qu'elle pouvait connaître par le passé. Au sens où là, le masculin a peut-être beaucoup évolué, a beaucoup changé. Et je pense à ce qu'on avait vu au départ concernant le masculin, en se disant qu'il avait quitté peut-être son ego pour être vraiment dans l'authenticité. Et là, le féminin va vraiment découvrir son autre sous son aspect réel, vrai et authentique. Et ça va générer une sorte de nouvel amour, puisque c'est comme si c'était une nouvelle personne en fait. Voilà. Alors, on continue. Alors, on va voir un petit peu... Allez, où en est la relation? Je vais prendre... Alors, là, on nous parle de manipulation. Il y a peut-être encore des manipulations liées au mental ou liées à des énergies tierces au niveau de la relation. Alors... On nous parle de renaissance. Alors, de naissance peut-être, on nous parle peut-être aussi d'enfant, d'une petite fille ou d'un enfant, et de renaissance, c'est possible également. Décidément. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre hein, parce que ça fait 3 fois qu'elle retombe, alors qu'est-ce que ça... On nous parle d'enfant. Alors ça peut aussi générer un enfant. Peut-être que cette relation peut aussi donner naissance à un enfant. C'est possible également. Alors on nous parle d'anarchie, d'un samedi, de Verseau. Alors peut-être du signe du Verseau, de l'ascendant, du signe lunaire. D'anarchie. Alors peut-être que là c'est... voilà. Cette relation, c'est hors règle, c'est hors condition. Mais c'est normal, c'est un amour inconditionnel. C'est une relation d'amour inconditionnel, donc sans règle en fait. Il n'y a pas de règle. Donc en fait, là par rapport à ce lien, quand je dis sans règle, c'est-à-dire que il n'y a pas l'obligation de ressembler à un couple tel que la société le conçoit. Sans règle, c'est-à-dire que ça peut être sans règle d'âge, de différence d'âge, sans règle de différence de couleur de peau, sans règle de différence de sexe, sans règle de différence de culture, de religion, enfin voilà. Là, c'est un amour hors règle, hors du commun. Donc, vous pouvez... et ces choses-là pourraient amener à une sorte de jugement du regard des autres ou des autres parce que ça sort un petit peu de la norme en fait. Ça peut être un amour avec une grande différence d'âge, ça peut être un amour de cultures différentes. Enfin, voyez un petit peu ce qui résonne en vous selon votre cas, votre relation. Mais il y a... on n'est pas dans une relation lambda, tel un homme, une femme, des enfants. Ça peut être... là, on va être dans une relation où ça va générer comme des troubles, alors que ce soit en termes de rang social, que ce soit en termes d'âge, de sexe. Peut-être qu'il peut y avoir des couples qui sont à la base hétéros et vont avoir rencontré leur autre et ce sera dans une relation homo. Et en fait, même si ça ne fait pas partie de ce qui pouvait les appeler au départ, ça, ils ne le maîtrisent pas et ça va un petit peu en dehors de leurs propres règles. Voilà un petit peu.
D'autres pouvaient aussi être d'une éducation religieuse catholique et vont tomber follement, enfin leur hôte sera peut-être d'une éducation religieuse musulmane et il y aura cette différence de religion. Donc en fait voilà, après d'autres seront peut-être de nationalité française et d'autres de nationalité américaine ou japonaise, ou, vous voyez. Donc en fait voilà, là on est vraiment dans quelque chose d'hors du commun et hors règle en fait, voilà. Alors on nous parle quand même de gestion. Là, il y a des choses. La relation va être gérée différemment. Vous allez faire quelque chose qui va vous permettre de gérer à la fois vos émotions, gérer les différences et gérer la relation différemment. Oups. Ça va, tout tient. Je vérifie. Excusez-moi un instant. Voilà. Alors. Voilà. Bon, ben voilà. On a quand même, voilà, cet amour, cette passion. C'est l'amour, c'est le cœur. Et voilà, ça c'est ce qu'il y a de plus important. C'est la relation. C'est cet amour inconditionnel, cet amour, cette passion en fait entre deux personnes. Et le cœur qui bat, voilà. Voilà un petit peu comment est représentée la relation aujourd'hui. Alors, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Alors, comment va évoluer la relation ? Alors, on nous parle de rencontre par synchronicité et adieu la routine, bas les masques, prendre son envol, plus d'engagement, une élévation de la relation. Voilà, il va y avoir du changement par rapport au quotidien et ça va se manifester par synchronicité. Donc c'est quelque chose que vous ne pourrez pas maîtriser. Ça va être comme un coup du hasard, mais comme on le sait, il n'y a pas de hasard. Hein. On nous parle de semaine prochaine, éventuellement. Après, le temps n'existe pas, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Allez, comment va évoluer la relation ? Je vais prendre 3 cartes. On nous dit n'écoute pas les autres avec la pleine lune. On nous dit blocage mémoire karmique. Et on nous dit poids de la famille. Bon, là, on voit un petit peu ce qui bloque aujourd'hui, qui peut-être vous empêche à la fois d'être ensemble ou de vous retrouver si jamais vous êtes en séparation. Les blocages aujourd'hui par rapport à l'évolution de la relation, c'est peut-être que certains ont tendance à écouter leur entourage et n'écoutent pas leur intériorité. Il y a peut-être des blocages de mémoire karmique à travailler, donc au niveau énergétique, en lien également avec le poids de la famille. Donc il y a peut-être l'une des deux personnes ou les deux personnes qui sont déjà engagées dans une relation et un lien familial. Voilà, ça peut être aussi en lien, est-ce qu'il l'enchaînerait ou les enchaînerait, voilà. Et là, l'idée, c'est d'écouter uniquement son intériorité et son cœur. Bon, on va reprendre 3 cartes. Alors, on nous parle de relations discrètes et secrètes. Tu connais déjà ton âme sœur et rencontre lors d'une sortie. Bon, là, on nous annonce encore une rencontre. Hein. À mon avis, il va y avoir un moment pour certains, alors peut-être pas pour tous, mais il va y avoir une rencontre en tout cas. Alors, lors d'une sortie, là, on nous parle d'un week-end. Bon, c'était le week-end ou la semaine prochaine. Bon, voilà, il y a peut-être, vous allez peut-être vous retrouver sans le savoir lors d'une sortie et vous allez peut-être tomber nez à nez l'un et l'autre en tout cas. Après, il y a peut-être aussi... Après, il y aura peut-être aussi quand même des choses qui se manifesteront et ce sera dans le choix de se rencontrer.
mais de manière discrète, secrète. Donc voilà, peut-être qu'il y aura, voilà, il y aura peut-être un rendez-vous secret ou en catimini. Allez, je redemande 3 cartes pour voir comment va évoluer la relation. Voilà. Alors, je vais enlever ça. Donc, on a changement positif dans une relation existante. On a vie en commun. Et on a nouvelle rencontre proche. Bon, ben voilà. Alors, il va peut-être y avoir... il va peut-être y avoir des changements positifs. Positifs pour vous, en fait. Et pour la relation de flamme jumelle. Qui peuvent être à la fois en lien, à la fois dans l'idée de cette avancée par rapport à une vie en commun, par rapport à vous deux, mais il va peut-être y avoir des changements qui seront positifs pour vous, mais par rapport à une vie en commun de l'un ou de l'autre. Il va peut-être y avoir ces changements par rapport à cette vie en commun qui n'est peut-être pas celle que vous avez ensemble, mais qui est peut-être celle que l'un et l'autre peut avoir avec une énergie tierce. Et là, il va y avoir des changements qui seront positifs dans le contexte de la relation. Et ce qui permettra justement de vous retrouver de manière... de vous retrouver plus facilement. Je vais reprendre une carte pour la... Allez. Et il y aura, voilà, pour que vous puissiez vous retrouver, il va y avoir des changements qui vont être effectués et vous allez vous retrouver, il y aura des déplacements, il peut y avoir des déménagements, il va y avoir des changements à ce niveau-là. Bon, bah voilà pour aujourd'hui. Je vais faire d'autres tirages, donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.